ce pays sont exécrables et avec le langage direct et franc du soldat et du révolutionnaire que vous êtes, vous avez eu à dire que les raisons de cette colère, vous n'êtes pas contre le peuple ivoirien, mais contre les dirigeants qui donnent le gîte et le couvert aux déstabilisateurs du Burkina Faso. Alors, à quand et dans quelles conditions peut-on avoir un dégel et un échange d'ambassadeurs entre les deux pays? Ça dépend de... De toute façon, ce n'est pas nous qui avons commencé cette situation. Moi, je me souviens au tout début, même le jour du 30 septembre, est-ce que l'une des premières personnes qui m'a appelé, ce n'était pas le président Alassane Ouattara. Et après, son petit frère est venu par 2 fois nous voir et tout ça. C'est vrai, on peut dire que les relations étaient bonnes, mais il a voulu qu'on suive une certaine direction. Mais comme vous avez dit, en tant que révolutionnaire, nous savons que nous ne sommes pas là pour ça. Nous étions là pour la révolution. Et la révolution, c'est une rupture. On ne peut pas suivre une certaine politique. Et donc, petit à petit, les relations ont commencé à ne pas aller. Et comme vous l'avez constaté, tous ceux qui ont voulu peut-être certains privilèges, quoi que ce soit, n'ont pas eu, se sont mis à se mettre contre nous, se sont déployés là-bas, sont entretenus, sécurisés et tout. On sait de quoi on parle, parce qu'ils savent aussi de quoi on parle, pour agir contre nous. Il n'y a pas quelqu'un qui a quitté la Côte d'Ivoire et qui était venu ici en son temps. Nous avons observé ça pendant près de 2 ans. On les a parlé plusieurs fois. Ils nous ont dit non, il faut qu'on passe par les règles de l'art, il faut que la justice émette des mandats et tout ça. On a fait tout. Ils ne répondent pas. Monsieur le Président, ça ne marche pas. J'embraye avec la question de mon confrère pour rester sur la Côte d'Ivoire. Comme vous le savez très bien, la Côte d'Ivoire a une élection présidentielle cette année, dans quelques mois. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Ça nous intéresse d'autant plus qu'on a beaucoup de compatriotes en Côte d'Ivoire quand même. Et on craint qu'il y ait des violences. Et ça, ce n'est pas forcément la bienvenue. Parce que nous avons vécu malheureusement les années passées aux violences en Côte d'Ivoire avec les opérations Bahiri. Tout le monde a subi ça au Burkina. Aujourd'hui, vraiment, nous ne souhaitons pas qu'il y ait des violences. Tout à l'heure, vous avez semblé dire quelque chose. Je voudrais que vous précisiez, parce que c'est un peu très sensible selon moi. Est-ce que vous semblez nous dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire servirait de base arrière à une organisation visant à déstabiliser le Burkina Faso? Ça, même plus que ça. Base arrière à une organisation servant à déstabiliser le Burkina. Ils sont là-bas. Les ennemis du Burkina sont clairement là-bas, affichés, protégés. Ils sont payés, ils sont protégés, ils sont bien logés. En plus de ça, il y a la question du terrorisme. Mais non, le pouvoir flotte avec les terroristes. Il ne faut pas se mentir. Attendez, croyez-vous vraiment que peut-être l'armée ivoirienne est tellement surpuissante que quand les terroristes les voient seulement, ben écoutez, ceux-là, il ne faut même pas les toucher, quoi que ce soit. Vous croyez à ça? Ils sont tellement plus puissants que les 3 armées de l'AES. C'est faux. Il y a un pacte de non-agression. Et quand il y a un pacte de non-agression, vous devenez une base arrière. Et tout ça, ça m'inquiète justement. Si ce pays, il y a des crises, le pays sera attaqué par les terroristes. Parce que s'ils ne gagnent plus ce qu'ils gagnent, le pays sera attaqué et ce pays va sombrer. C'est un danger. C'est pourquoi j'ai passé le temps à dire au chef d'État, on ne pactise pas avec les terroristes. Voilà. Alors, Monsieur le Président, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent, bon, la géopolitique quand même avec la Côte d'Ivoire, ce pays voisin, qui abrite la plus grande diaspora burkinabé, alors que, bon, vos contempteurs vous accusent de pratiquer la diplomatie du muscle avec ce pays, au détriment justement de nos Paweto qui sont là-bas. Qu'est-ce que vous leur répondez? Écoutez, qui le dit? Nous sommes burkinabés, c'est ce que nous savons. Et nous avons décidé de faire une révolution, on va la faire. Maintenant, celui qui embarque dedans embarque. Nous ne pouvons pas être dans une révolution et vouloir faire un autre modèle de diplomatie. Je vous ai dit la diplomatie mensongère et tout ce qu'il y a. On n'est pas prêt à être dans ce sillon-là. S'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on ait le courage de vous dire ça ne va pas. Il ne faut pas faire de l'hypocrisie. Généralement, les gens devant les micros et tout ça, non, tout va bien, si c'est ça, on est en train de... C'est faux, ça ne va pas bien. Il faut avoir le courage de le dire, il faut qu'on s'asseye, qu'on parle et qu'on se dise la vérité.
Mais si les gens ne veulent pas ça, parce que juste dans leur tête, bon, il faut que ces gars-là quittent, parce qu'on ne veut pas de révolution en Afrique de l'Ouest, ça ne va pas marcher. Donc, chacun se prépare à assumer les conséquences de la situation. Alors, pour sortir de la Côte d'Ivoire, Monsieur le Président, on reste quand même au niveau de l'AES. Vous avez certainement suivi le dernier sondage fait par nos confrères de Jeune Afrique, et avec des résultats qui peuvent sembler étonnants, les populations des pays francophones sont tous favorables à l'AES. Je dirais, même la Côte d'Ivoire, à 66%, apprécie ce qui se fait au niveau de l'AES. Alors, comment est-ce que vous recevez ce message? Ah bon? Je n'ai même pas pu suivre ça, parce que moi, je ne suis plus ce média. Hein. Alors, on comprend, c'était un sondage qu'ils ont commandé. Peut-être qu'ils ne s'attendaient pas à ce résultat, mais le résultat est tel. Ils ont été au Cameroun, ils ont été au Sénégal, ils ont été au Bénin, ils ont été en Côte d'Ivoire. Et là-bas, les populations sont tous favorables à l'AES et apprécient dans leur grande majorité ce qui se fait au niveau de l'AES. C'est logique, je dirais. Les populations ouest-africaines sont la plupart du temps liées. C'est la même famille. C'est le colon qui nous a divisés. Hein. Et quand les gens voient qu'on essaie de s'unir, ça ne fait qu'inspirer, ça ne peut faire que plaisir. Donc moi, ça ne m'étonne pas que ces populations apprécient. Et ce qui m'étonne, c'est le fait qu'ils aient publié. Pourquoi ils ont publié ça? Ça donne une réflexion. Quand vous commandez une enquête, c'est connu. Après, vous êtes obligé de publier les résultats. Bon, peut-être ça. Voilà. Mais il faut faire attention à ces gens parce que... Je suis totalement d'accord avec vous. Voilà, ils sont pas assez. Sinon, je suis d'accord. C'est normal, c'est logique. Alors, Monsieur le Président, du regard de la journaliste que je suis, je me dis qu'il y a un encerclement des pays de l'AES. Quand je regarde un peu en Côte d'Ivoire, il y a un camp militaire à Odiéné, près du Mali et du Burkina. Le Sénégal installe des unités à la frontière avec le Mali, sans oublier également le Bénin qui fait frontière avec le Burkina Faso et le Niger. Est-ce que, Monsieur le Président, vous partagez ce point de vue? Est-ce que vous voyez les choses de cette manière? Je pense que quand vous décidez de faire la révolution, il faut vous apprêter à cette adversité. C'est logique qu'ils nous encerclent. C'est logique qu'ils essaient de nous faire tomber. C'est logique. C'est comme je dis, c'est une bataille. Ils se battent pour leurs intérêts. Et c'est à nous, si on a décidé de faire la révolution, de tout mettre en œuvre pour que cet encerclement soit vaincu. Vous voyez, l'Afrique, on a l'habitude de ne pas avoir d'abord une armée forte. Il n'y a pas d'État s'il n'y a pas d'armée forte. Mais bon, c'était le système. Comme je l'ai dit une fois aux couleurs, ils sont venus nous flatter. Non, il ne faut pas vous armer. Même dernièrement, je pense qu'il y a dans une interview un général américain qui l'a dit encore que nos pays n'ont pas besoin d'être militarisés. C'est leur conception. Nous sommes comme des enfants, c'est eux qui doivent venir s'asseoir, faire la sécurité pour nous. Et beaucoup de pays sont dans cette situation. Ils ne construisent pas d'armée. Et quand la situation arrive, c'est le chaos. Nous sommes en train de construire une armée forte. Voilà pourquoi j'ai dit on se bat en burkinabé et on se forme en burkinabé. Ça, c'est très important. Avant, c'est quoi? Chaque fois, les forces étrangères, tout le monde vient pour former vos soldats. On vous prend comme des moins que rien. Aujourd'hui, beaucoup de forces étrangères cherchent à venir s'entraîner avec nous. Vous n'allez pas imaginer. Les plus grandes puissances cherchent à venir s'entraîner avec nos soldats. Mais ce n'est pas juste l'entraînement. Ils veulent apprendre comment on fait, comment on procède, qui nous entraîne. Mais personne aujourd'hui ne sait comment les birs sont formés, comment on les entraîne, comment on les équipe. Pourquoi nous on croit que c'est les autres qui doivent venir nous former? Ils n'ont pas créé quelque chose. Ils ont réfléchi, nous sommes dotés de cerveau. Donc il faut une armée puissante pour faire face à l'adversité. Ils vont continuer à nous encercler. Parce qu'il y aura toujours en Afrique des États comme ça, des chefs d'État comme ça qui vont autoriser. Parce qu'ils ont les mains liées, ils trahissent toujours, ils vont accepter toujours que les impérialistes viennent chez eux pour attaquer leurs propres frères. Ça, si vous acceptez la révolution, vous devez partir avec ce concept. Ça va exister. Donc on n'y peut rien, on fait avec, mais c'est à nous de nous préparer pour que l'encerclement soit nul, qu'ils ne puissent jamais atteindre leur objectif. C'est tout. Donc on fait avec.